Anne. Anne, tu m'entends? Anne. Anne, tu m'entends? Anne, serre-moi la main. Anne. Anne, tu m'entends? Anne. Anne. La victime est inconsciente. La victime est inconsciente, elle ne me serre pas la main, elle ne me répond pas. J'ai aucune réaction, pas de respiration. Donc là, j'ai jugé que la victime était inconsciente et qu'elle ne respirait pas. Maintenant, je sais qu'elle est en arrêt cardiaque. Pour l'arrêt cardiaque, le réflexe évident, c'est l'appel à l'aide. L'appel à l'aide. Anne! Au secours, quelqu'un à l'aide! L'appel à l'aide nous permet de faire intervenir éventuellement d'autres personnes autour de nous. D'autres personnes qui auront certainement un téléphone portable dans la main et qui vont immédiatement prévenir les urgences. En l'occurrence, le 15 pour le SAMU, le 112, les urgences européennes, ou le 18, éventuellement les pompiers. Nous, on est en présence de la victime, nous sommes dans l'urgence. On a moins de 3 minutes pour effectuer le premier geste de secours, les compressions thoraciques. Je déshabille la victime. Je lui enlève la veste, j'enlève les vêtements, je libère son thorax. La personne est nue. Maintenant, concrètement, je pratique le geste, le massage cardiaque. Je place le talon de la main droite, la main gauche, pas d'importance, au milieu de la poitrine, sur le muscle cardiaque. La deuxième main, je tiens fermement ma première main. On se place droit sur la victime, les bras tendus, et l'on applique 30 compressions thoraciques à une vitesse de 100 à 120 à la minute. Et on enfonce la cage thoracique de 5 à 6 cm. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16. Il est très important d'enfoncer pour écraser le muscle cardiaque. On fait circuler le sang de la victime. On remplace les battements du cœur de la victime. Après 30 compressions, si on n'a aucune réaction, on vient maintenant insuffler, pratiquer ce que l'on appelle le bouche à bouche. La technique du bouche à bouche, on vient placer nos doigts sous le menton, une main sur le front. On libère les voies aériennes en étirant la tête vers l'arrière. On ouvre la bouche. On vérifie dans la bouche qu'il n'y a aucun objet, chewing-gum, dentier ou autre. En l'occurrence, on l'enlève. On pince les narines et une fois, 2 fois, tout doucement, j'ai insufflé 2 inspirations. Je lui ai apporté un petit peu d'oxygène, de l'air ambiant chargé en oxygène. J'ai insufflé 2 fois. Une fois que j'ai fait mes 2 insufflations, on repart ici pour 30 compressions. 30 compressions. 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations. Et puis, on peut évidemment, le plus rapidement possible, bien sûr, appliquer sur la victime un défibrillateur. Un défibrillateur grand public, c'est un défibrillateur automatique externe, DAE. Cet appareil-là, la seule chose qu'il faut véritablement savoir faire, c'est savoir l'allumer. Surtout si on n'en s'est jamais servi. À partir du moment où on l'a allumé, on le place à côté de la victime. N'utilisez ce défibrillateur que si la victime est inconsciente. Et l'appareil nous parle, nous indique les modalités d'usage. On va prendre Collez les électrodes sur le thorax dénudé comme indiqué sur le schéma en enlevant le plastique de protection. que l'on va placer de part et d'autre du cœur. Collez les électrodes sur le thorax dénudé comme indiqué sur le schéma en enlevant le plastique de protection de chaque électrode. Toujours de la même façon. Une électrode en haut à droite, une autre électrode en bas à gauche. En enlevant le plastique de protection de chaque électrode. Une fois que les électrodes seront placées, ne touchez pas la victime. Une analyse du rythme cardiaque va être effectuée. L'appareil analyse le rythme cardiaque. Rythme cardiaque en cours. L'appareil vérifie si le cœur est en état de fibrillation ventriculaire
est complètement arrêté ou bat normalement. Le choc est nécessaire. C'est l'appareil qui nous dit si le choc est nécessaire ou Ne touchez pas. plus la victime. Attention, le choc va être délivré. Le choc va être délivré. 3, 2, 1. Choc. L'appareil nous indique après. Pratiquez alternativement 30 massages cardiaques et 2 ventilations jusqu'à réapparition de signes de circulation. L'appareil reste branché en permanence sur la victime. On pratique les 30 massages. Et par la suite, les 2 ventilations. Cette scène, on la pratique jusqu'à l'arrivée des secours.